Sékou Touré naît le 9 janvier 1922 à Farana. Il est le fils d'Alpha Touré, un boucher soninké d'origine soudanaise, actuel Mali, et d'Aminata Fadiga, une femme mandingue qui a pour mère Bakba Ramata Touré, l'une des filles de Samori Touré, qui est célèbre pour avoir résisté pendant 17 ans à la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Très jeune, Sékou se retrouve orphelin et vit avec sa grand-mère maternelle, qui lui raconte alors la résistance glorieuse qu'a menée son arrière-grand-père contre la pénétration coloniale française. Issu d'une famille musulmane, il commence son parcours scolaire à l'école coranique. Malgré les réticences de sa grand-mère, il décide de poursuivre sa scolarité dans le système éducatif français. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, il intègre le lycée technique Georges Poiret de Conakry. Au lycée déjà, il se plaint de l'administration coloniale auprès de ses camarades. Puis, à l'âge de 15 ans, il en est expulsé pour avoir organisé une manifestation contre la qualité des repas servis aux lycéens. Sa grand-mère maternelle était la fille de l'Almami Samori Touré. Et lui, il a été orphelin très jeune. Il a perdu ses deux parents la même année. Élevé donc par cette grand-mère qui est venue habiter à Farana pour s'occuper de ses petits-enfants. Et ils étaient trois de même mère, mon mari l'aîné et ses deux sœurs. Durant son adolescence, il se cultive en lisant de nombreux livres. Il s'intéresse vivement aux œuvres des philosophes communistes, notamment celles de Karl Marx et de Lénine. Très vite, il commence à développer un sentiment nationaliste et malgré qu'il n'a que le certificat d'études primaires, il est très intéressé par la politique et il a la ferme conviction qu'il peut aider son peuple. Pour subvenir à ses besoins, il commence à travailler dans les services postaux PTT. Mais à cause de ses convictions politiques, il est bloqué dans son ascension professionnelle et ne peut accéder au poste de responsabilité auquel il aspire. Il reste donc simple postier, mais trouve vite un moyen de faire entendre sa voix en s'engageant activement dans le syndicalisme et il devient un leader influent de la jeunesse guinéenne. Après la levée de l'interdiction des syndicats dans les colonies françaises en 1944, le premier syndicat de Guinée est créé, le syndicat des postiers. En 1945, il est nommé secrétaire général de ce syndicat. Par la suite, il contribue à la formation de l'Union des syndicats confédérés de Guinée, USCG, affilié à la CGT et est élu secrétaire général de cette organisation. Il parcourt alors tout le pays. Il multiplie les meetings et essaie d'éveiller les consciences. Il critique l'administration coloniale et dénonce les inégalités entre les blancs et les noirs. Il réclame un code de travail. Il réclame aussi les mêmes rémunérations pour les travailleurs blancs comme pour les travailleurs noirs. Mais l'administration coloniale ne le prend pas au sérieux. Disposant alors déjà d'une autorité véritable sur les populations, il organise alors des grèves et des manifestations. Le peuple est avec lui et demande que le cacao soit acheté au même prix que ceux des blancs. Il demande aussi que pour la même tâche, le blanc et le noir doivent toucher la même somme. Sékou Touré a mis tout le monde en grève pour défendre le code du travail, pour faire sortir le code du travail. Travail égal, salaire égal. Alors là, tous les travailleurs, ma foi, nous nous étions des crières publiques. À l'époque, on n'a pas les moyens de micro et autres là, ou de radio, non. Vous sortez dans la rue, tous les travailleurs sont convoqués aujourd'hui au cinéma Rialto. Tous les travailleurs en grève sont demandés par le secrétaire général Sékou Touré au cinéma Rialto. Et de là-bas, c'est plein bombé à claquer, la route est barrée et personne ne passe. Personne n'osera passer. Mais quand Sékou Touré bouge de l'hôtel du Niger, il est dans la main jusqu'à dans la salle. Dans la main de Jean en l'air. Jusqu'à dans la salle de conférence.